Quel bel évangile, n'est-ce pas? Ce dimanche de la joie, la mi-carême aussi. On peut se réjouir déjà du chemin qu'on a parcouru jusqu'à aujourd'hui pendant ce temps de carême et aussi se réjouir que Pâques s'en vient bientôt. Il y a du chocolat, il y a du dessert. Enfin, alors. Non, mais le carême, c'est un temps béni et l'Église nous propose aujourd'hui des textes qui sont vraiment magnifiques. Moi, après mon retour à la foi, quand j'ai lu cet évangile-là de Luc 15, j'en revenais pas. Je me suis dit, aïe, aïe, okay, c'est ma vie, c'est mon histoire. C'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Et en fait, c'est que un des éléments principaux qu'on peut retenir aujourd'hui de toutes ces lectures-là, c'est qu'on est appelé à être des ambassadeurs de la joie, de l'amour du Père. Des ambassadeurs du Christ, mais des ambassadeurs, des témoins de l'amour de Dieu. Être ambassadeur du Christ, c'est être une création nouvelle, comme on l'a entendu par saint Paul, spécialement par notre baptême. C'est avoir une foi agissant par la charité en parole et en acte. C'est être un témoin et un acteur de la réconciliation avec Dieu par le Christ et dans l'Esprit Saint. Bon, c'est des grands mots. Et pour vivre cette joie du Père comme ambassadeur, il faut d'abord accueillir soi-même l'amour de Dieu pour pouvoir ensuite en être le témoin, en être l'acteur, en être l'agent. Et Jésus nous propose aujourd'hui deux figures vraiment intéressantes d'une transformation qui s'effectue ou d'une transformation qui est possible, transformation profonde du cœur. Il y a les deux fils. Et le fils, on va commencer avec le fils cadet. Bon, c'est pas les cadets de terre ou les cadets de l'air, là. Bon, c'est le plus jeune. Le fils cadet, en fait, lui, il est le centre de sa vie. Tout tourne autour de lui-même, de son nombril. Et son propre père, sa culture, ses traditions sont morts pour lui. Et il s'en va dilapider l'héritage. Il jouit de la vie dans les plaisirs, puis son expression, c'est « YOLO », « You only live once ». C'est, le plus important, c'est d'avoir du fun. Moi, ça me fait penser à certaines personnes qui disent ça souvent. Ah tant que tu as du fun. Bon. Son Dieu, en fait, c'est son ventre. Et ça le mène à devenir encore moindre que les cochons qui eux, au moins, peuvent manger des caroubes. Bien, lui, en fait, il n'a même pas de quoi manger. Il devient un abîme de misère imbibé de lisier de porc. C'est quand même quelque chose. Ça le mène, en fait, au fond du baril. Ça le mène au plus profond de sa misère, devant un mur, au pied du mur. Il est coincé, et puis il est au bord de la mort. Les ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Il est en train de mourir de faim, mais il se souvient d'une chose, il se souvient de la bonté de Dieu. Il se souvient de la bonté du Père. Et c'est ce souvenir-là, cette nostalgie du Père qui le met en marche et qui lui fait faire un acte d'humilité et d'audace. Il dit, je vais retourner vers mon Père. Je vais oser au moins être son ouvrier. Eh bien, son Père, lui, il ne l'avait jamais oublié. Il pensait toujours à lui. Il espérait son Fils d'un grand désir. Parce que comme il était encore loin, son Père l'aperçut et fut saisi de compassion. Son Père le guettait. Il l'attendait avec espérance. Ça me fait penser à une histoire qui était dans un journal que j'ai trouvé cette semaine. Et c'est un père, en fait, qui a retrouvé sa fille après 50 ans. Elle lui avait été enlevée, elle a été kidnappée, tout ça. Puis il n'y avait eu aucune nouvelle. Il avait engagé un enquêteur qui ne l'avait pas trouvée. Après une cinquantaine d'années, finalement, il l'a retrouvée. Puis c'était très beau la phrase qu'il dit dans une entrevue. Il dit, moi, j'ai pensé à ma fille pendant 50 ans. Et elle, elle avait 3 ans quand elle a été enlevée. Et puis il dit, maintenant, ma fille pense à moi depuis 2 semaines. C'est quelque chose, hein? Mais ça a été un renouveau dans leur relation, un départ d'une relation. Mais pour nous-mêmes aussi aujourd'hui, ça peut être un redépart, une redécouverte de retourner vers le Père qui nous attend, qui nous espère depuis notre création, depuis qu'on existe. L'abîme de misère du Fils a saisi les entrailles maternelles du Père et embrasé l'abîme de son amour, de sa miséricorde. Son enfant perdu, il l'a attendu et espéré à s'en user les yeux et le cœur.
Comme dit Isaïe 54, « Car les montagnes peuvent s'écarter, les collines chanceler, mon amour ne s'écartera pas de toi. » C'est quelque chose. Hein? On peut l'entendre pour nous aussi aujourd'hui. On peut se retrouver dans la figure du Fils cadet à différents moments de notre vie. C'est peut-être le cas aujourd'hui, où il y a peut-être une partie de nous-mêmes qui est dans cet état-là. Mais le Seigneur nous dit, « Mon amour pour toi ne s'écartera pas. » Un pauvre cri, le Seigneur entend. Le Seigneur dit à la Samaritaine, « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais l'immensité de l'amour miséricordieux de Dieu, celui qui te dit, « J'ai soif, donne-moi à boire. » Et c'est ce « J'ai soif » qu'on va attendre aussi au Vendredi Saint. Jésus qui a soif de notre amour, qui a un désir ardent qu'on aille le rencontrer dans la prière, dans les sacrements, dans le sacrement de la réconciliation, qui nous espère à chaque instant, à chaque seconde. Et c'est à nous de nous jeter dans ce feu de l'amour de Jésus qu'il veut allumer en nous, qu'il veut rallumer de jour en jour, à chaque heure, à chaque instant. Et puis quand il retourne vers son Père, bien son Père le couvre de baisers, lui qui était couvert de fumier et maintenant revêtu de la lumière, revêtu de sa dignité d'enfant de Dieu, de fils bien-aimé du Père. Et c'est une grande fête, une fête au ciel, et c'est une fête aussi dans le cœur du Père. Il y a beaucoup de joie pour celui qui se convertit. Eh bien, le cadet, en fait, il est resté fils toujours aux yeux du Père, même si pour le fils, pour lui, son Père n'existait plus, il s'est coupé de lui. Mais c'est la même chose aussi pour le fils aîné, qui est la deuxième figure que Jésus nous propose. Même s'il était avec le Père, même s'il vivait avec lui, il travaillait pour lui, il était coupé de lui. Ça se peut aussi que vous soyez dans cette situation-là. Moi, en fait, je me reconnais dans les deux figures. Parfois, je suis dans le fils cadet, parfois dans le fils aîné, des fois les deux. Eh bien, lui, il est resté fidèle parce qu'il fait son devoir. Bon, lui, il vit un peu plus dans le jugement et dans le légalisme. Moi, je travaille pour toi, tu m'as jamais rien donné, c'est pas juste. Moi, je prie, je vais à la messe, puis ça se passe pas comme je le voudrais. Ça se peut que ça nous arrive, ça. Ça se peut. Je dis pas que ça vous arrive. Mais il vit, en fait, dans le pays lointain du calcul, de l'accusation et de la dureté de cœur. Ah oui. C'est un pays qui est étranger à l'amour miséricordieux du Père. Puis, bien, le fils aîné est aussi appelé à entrer dans la joie de voir ses frères et sœurs retrouver le Père et dans la joie lui-même d'accueillir cet amour qui, en fait, qui a toujours été là aussi pour lui. Mais lui-même, en fait, il était dans une dimension légaliste. Il était coupé du Père quand même. Il n'avait pas réalisé que tout ce qui est au Père est à lui. C'est quand même quelque chose, hein? Si on le prend en fait pour nous-mêmes aujourd'hui, Dieu nous dit « tout ce qui est à moi est à toi ». Dieu le Père nous dit « tout ce qui est à moi est à toi ». Ça veut dire tout. Tout. Tout ce qui existe, ça veut dire les mérites du Christ, les mérites de la Vierge Marie, les mérites des... Tout est à nous. Et comme dit saint Paul, nous sommes au Christ et le Christ est à Dieu. Mais ça prend une vie pour réaliser, pour intégrer cette vérité de l'Évangile que tout est à nous. Et d'entrer vraiment dans ce regard, dans cette relation d'amour infini avec Dieu. De sortir justement de cette attitude légaliste ou de cette attitude de dilapider l'héritage pour entrer dans cette relation véritable avec le Père. Le Père nous donne le cœur de son Fils Jésus, mort et ressuscité, et même aujourd'hui, on va se nourrir de son corps et de son sang. Même aujourd'hui, on va pouvoir rétablir, renouveler en fait cette relation d'alliance avec lui. Et peu importe dans la situation où est-ce qu'on se trouve, Dieu nous aime, il reste fidèle, et il nous espère et il nous donne tout. Jetons-nous dans ses bras. Laissons-nous réconcilier avec Dieu. Accueillons l'amour de Dieu pour être vraiment ensuite des ambassadeurs du Christ. Si on n'est pas particulièrement, spécialement des ambassadeurs à nos yeux, peut-être que c'est le temps d'accueillir vraiment l'amour de Dieu, de se laisser bouleverser par cette puissance infinie d'amour. Et après ça, qu'on va vraiment pouvoir devenir des ambassadeurs du Christ. On aura ce regard de miséricorde aussi sur nos frères et sœurs. On aura le même désir du Christ, le même j'ai soif que nos frères et sœurs retournent vers le Père. Et on pourra enfin, on pourra aussi continuer davantage de jour en jour à vivre et à parler, à témoigner de cet amour miséricordieux. Eh bien, frères et sœurs, dans cette Eucharistie, rechoisissons d'accueillir l'amour du Père, rechoisissons de devenir des ambassadeurs du Christ
déposons nos vies sur l'autel, offrons-nous avec Jésus pour être transfigurés dans son amour et continuer de marcher dans ce chemin de pèlerin d'espérance, de ce chemin de carême jusqu'à Pâques où nous pourrons contempler le Christ mort et ressuscité pour nous. Amen.